Vous le savez, si vous me suivez depuis assez longtemps, que je réponds à tous les commentaires, et c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui vous faire une fac, ou une FAQ si vous voulez, donc une foire aux questions, pour répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent, et donc ça m'évitera de taper toujours la même réponse. Et puis si vous tenez jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien il y aura une surprise pour vous. J'ai découvert une fonctionnalité sur le L20 Ultra que je n'ai vu indiquer nulle part, qui n'est pas indiquée dans la notice, et dont personne ne parle, et même pas moi dans mon test ultra complet, donc c'est une grosse erreur de ma part. Eh bien j'ai trouvé une caractéristique intéressante sur ce L20 Ultra, je vous en parle en fin de vidéo. Alors j'ai fait une FAQ globale sur les deux modèles, le L20 Ultra que vous voyez ici au premier plan et le L10S Ultra qui est devant moi, parce qu'ils sont assez similaires et les réponses vont évidemment être similaires. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Alors on m'a demandé si on pouvait changer la langue des robots, puisque les robots ont une synthèse vocale. Oui, on peut la changer, il suffit simplement d'aller dans l'application, dans le menu pour changer la langue. Ça se fait très facilement, il suffit de télécharger le pack de langue, ça se fait de manière automatique. Ensuite, j'ai eu comme question, mon robot ne se charge pas. Eh bien, c'est tout bête, il y a un bouton, il y a un interrupteur derrière la base. Alors, on ne le voit pas forcément du premier coup, on pense évidemment à brancher la base au secteur, mais il faut savoir qu'il y a quand même un interrupteur on-off qui se trouve à l'arrière de la base, donc regardez bien si vous avez des problèmes de charge de votre robot. Alors une question qu'on me pose également au niveau des raccourcis. Alors les raccourcis, c'est quoi? C'est une série d'actions qu'on peut programmer à l'avance, une sorte de macro si vous voulez. On indique à l'aspirateur quelle tâche il doit effectuer et dans quel ordre. Par exemple, j'ai envie qu'il commence par aspirer la cuisine, ensuite aspirer le salon, ensuite aller laver la cuisine et ensuite aller par exemple, aspirer la chambre. Je peux vraiment choisir tout et n'importe quoi, je peux faire ça dans n'importe quel ordre, donc j'indique ma série d'actions successives. Personnellement, je ne me sers quasiment que de ça. J'ai un raccourci qui s'appelle aspirer tout, donc ça va aspirer toute la surface. J'ai un raccourci qui s'appelle aspirer puis laver la cuisine, donc là, il va aller aspirer la cuisine complètement, et ensuite, il va aller laver la cuisine avec un mode x3, donc il va laver 3 fois la cuisine après l'avoir aspirée. Et ça permet d'éviter d'avoir de la poussière dans les patins de lavage à l'arrière pendant que vous aspirez et que vous lavez en même temps. Et vous verrez en fin de vidéo que la caractéristique dont je vous parlais tout à l'heure en teaser sur le L20 Ultra est bien un petit peu liée à ça. Donc, pour revenir à la question, où sont les raccourcis? Parce que les applications chez Dreamy sont mises à jour très régulièrement, et ça c'est un très bon point de la part de Dreamy, c'est qu'il y a vraiment un suivi au niveau des logiciels, à la fois des robots et de l'application smartphone. Et bien comme c'est mis à jour régulièrement, et bien il y a des petites choses qui changent, qui se déplacent, les menus qui sont plus au même endroit, une présentation qui est un petit peu différente. Alors ces raccourcis, ils bougent un petit peu, à un moment donné ils étaient plutôt en bas de l'écran, il y avait un bouton qui s'appelait raccourci, maintenant ils se sont glissés un petit peu sur la droite de l'écran du smartphone, et puis à un moment donné ils étaient sur le bouton en forme de triangle, en forme de bouton play, ils étaient à cet endroit-là. Donc ne paniquez pas si vous ne trouvez pas les raccourcis, c'est pas que ça a été supprimé par Dreamy, c'est simplement qu'ils ont été déplacés, et là ça fait depuis le mois de juillet que j'ai ce type de robot, et il a déjà été déplacé 2 fois. Alors, autre question qu'on m'a posée plusieurs fois, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir Internet pour utiliser ces robots? Eh bien oui, c'est conseillé, puisque ces robots, en fait, vous allez pouvoir les piloter à distance, donc ils ont besoin d'être connectés à un point d'accès Wi-Fi, et puis évidemment après, quand vous voudrez lancer votre robot, vous serez obligé d'utiliser l'application smartphone, donc pour la faire fonctionner, cette application, elle a besoin de se connecter en Wi-Fi à l'appareil, via le point d'accès Wi-Fi. Donc vous pouvez très bien utiliser un point d'accès Wi-Fi avec un smartphone, mais par contre, je ne sais pas si vous avez un seul smartphone, si vous pourrez utiliser à la fois votre smartphone en point d'accès Wi-Fi et commander le robot directement sur le même smartphone. Si vous avez essayé, si ça fonctionne, mettez-moi la réponse en commentaire, ça m'intéresse et évidemment ça pourra intéresser d'autres personnes. Si vous avez 2 smartphones, la question ne se pose pas, vous pouvez très bien mettre un smartphone en point d'accès Wi-Fi et utiliser votre deuxième smartphone pour commander l'appareil. Et puis évidemment, les robots n'ont pas besoin d'être connectés à Internet pour fonctionner. Une fois qu'ils ont été configurés, une fois qu'ils ont fait leur première cartographie, vous pouvez très bien les lancer manuellement par le bouton par exemple. Ils pourront tout de même travailler en autonomie dans la maison sans avoir besoin d'internet, simplement vous avez besoin d'une connexion pour dialoguer entre le smartphone et l'appareil. On m'a demandé aussi par rapport aux commandes vocales, on peut commander ces robots à l'aide de Google Home ou de Alexa. Eh bien c'est tout à fait possible. Alors j'ai demandé à Dreamy la liste de toutes les commandes Alexa et de toutes les commandes Google Home. Je vous les mets tout de suite ici sur l'écran, je vous invite à faire pause et vous faites une capture d'écran, vous copiez ça quelque part et puis vous les essayez tranquillement. Moi j'ai essayé avec Alexa et Google Home, je n'arrive pas pour l'instant à demander au robot à aller nettoyer une seule pièce. Par exemple, Alexa demande au Dreamy d'aller nettoyer la cuisine. Ça, je n'y arrive pas. Par contre, j'arrive très bien à lancer un nettoyage global de manière vocale et également à demander au robot de retourner à sa base. Ça fonctionne. Alors, je me suis pas penché sur l'intégralité des commandes. Si vous-même, vous utilisez des commandes Alexa ou Google Home et qui fonctionnent, ça m'intéresse de les connaître. Indiquez-moi ça en commentaire. Et puis, je referai une autre vidéo vraiment sur ce point-là en particulier, puisque j'ai déjà eu cette demande plusieurs fois. Autre question, est-ce que ces robots sont compatibles
compatible avec un chien qui perd énormément de poils? Eh bien, je dirais que oui pour le L20, mais par contre, pas forcément oui pour le L10S, parce que dans le L20, il y a une fonction dans l'application qui permet de demander à l'aspirateur d'aller vider son bac à poussière régulièrement pendant le nettoyage. Cette fonction, je ne l'ai pas vue dans l'application du L10S. Alors peut-être que Dreamy a prévu de le mettre à jour sur le L10S, de manière à ce qu'on puisse l'avoir. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'avoir. Une simple mise à jour de l'application ou du logiciel du robot pourrait permettre de le faire. Une question par rapport au décalage de la serpillière. Vous savez que le L20 Ultra a la serpillière de droite qui permet de se décaler pendant son travail pour aller nettoyer le bord des murs. Et bien parfois on me dit, mon aspirateur, mon L20 Ultra, il ne décale pas sa serpillière. C'est tout simplement un mauvais paramétrage. Sur le L20, dans l'application, il faut aller sur paramètres du mode Mop Extend basé sur l'IA. Il faut déjà l'activer, et ensuite il faut sélectionner très fréquent. Ça veut dire que très fréquent, il le fera toujours. Si vous sélectionnez équilibré ou intelligence, il ne va pas forcément à chaque nettoyage aller laver le bord des plinthes. Moi, personnellement, je le règle toujours sur très fréquent. Et sur le L10S, il y a également la même fonctionnalité, mais comme le L10S ne peut pas décaler sa serpillière, il n'est pas conçu pour ça, ils ont mis au point une nouvelle fonctionnalité qui permet au robot, en se dandinant sur le côté, d'aller malgré tout laver le bord des plinthes jusqu'à à peu près 2 cm. Et c'est beaucoup mieux qu'avant où il ne passait que tout droit. Et donc cette fonctionnalité ne s'active là aussi que si vous avez bien paramétré. Et là, il faut aller dans Réglages de serpillière intelligent, vous activez couverture plus large des bords et des coins, et vous sélectionnez là, pareil, très fréquent pour être sûr qu'il le fasse systématiquement à chaque lavage. Et donc ça c'est très bien que Dreamy ait pu ajouter ça sur le L10S parce que ça le rend vraiment très performant au niveau du nettoyage des bords, et je dirais même presque plus performant que le L20 Ultra qui lui va passer une seule fois tout droit et il va frotter donc moins longtemps le même endroit, alors que le L10S, comme il avance en se décalant petit à petit, il reste plus longtemps le long du bord et donc il nettoie mieux le bord, même s'il y a encore un espace de 2 cm, alors que le L20 lui il nettoie jusqu'à 2 mm du bord. Ensuite, une question qui revient vraiment très souvent, et je crois que c'est celle qui revient le plus souvent, c'est comment faire pour laver un étage où il n'y a pas la base. Et bien là, c'est très simple. Vous allez dans les réglages d'auto-nettoyage, vous choisissez le réglage nettoyer la serpillière, c'est valable à la fois sur le L20 et le L10S, et là il suffit simplement de désactiver l'auto-nettoyage de la serpillière, et dans ce cas-là, le robot ne va pas demander à retourner à sa base pour laver ses serpillières. Par contre, évidemment, si vous avez une très grande surface, eh bien vos serpillières vont être sales, elles vont transporter la saleté un petit peu sur toute la surface. Vous allez avoir les serpillières qui vont être très sales à la fin du nettoyage. Si vous avez une très grande surface, moi ce que je vous conseillerais plutôt, c'est de laver pièce par pièce. Vous lavez soit une seule pièce, ou alors 2 pièces si elles font moins de 15 mètres carrés. Comme ça, il ne va pas demander à aller retourner laver ses serpillières, et ça vous évite de changer le paramétrage dans l'application à chaque fois du retour à la base, puisque vous risquez de l'oublier quand vous allez le changer d'étage, ce qui peut être un petit peu problématique. Donc là, je pense que ce serait le meilleur compromis d'aller laver les pièces une par une ou 2 par 2 en fonction de leur surface. Ça vous éviterait de toucher au paramétrage et ce serait beaucoup plus simple d'emploi. Une fois que vous aurez fait ces réglages, il faudra aller dans la gestion des cartes. Dans Plan de multi-étage, vous sélectionnez la méthode de changement de carte en commutation manuelle. Ensuite, vous allez sélectionner la carte de l'endroit que vous voulez laver, et donc si c'est la carte où il n'y a pas la base, vous la sélectionnez. Et ensuite, vous lancez le lavage d'une ou plusieurs pièces. À ce moment-là, le robot va commencer à laver les serpillières, à les humidifier, et dès qu'il quitte la base, vous appuyez sur le bouton pause du robot. Ensuite, vous déplacez le robot, vous le posez là où vous voulez laver, et vous rappuyez sur le bouton pause. Il va alors laver la surface demandée, et puis il reviendra à son point de départ quand il aura terminé. Vous pourrez alors le reprendre, le poser sur sa base, et à ce moment-là, vous ferez un nettoyage manuel des serpillières via l'application. Autre chose qu'on m'a demandé, c'est si ces robots pouvaient charger pendant les heures creuses. Eh bien non, c'est pas possible. Alors vous me posez la question parce que c'est possible sur les Roborock. Alors j'en ai parlé à Dreamy, je pense qu'ils vont ajouter cette fonctionnalité très bientôt. C'est vraiment très simple à faire, il suffit d'indiquer l'heure de début, l'heure de fin de vos heures creuses, et puis à ce moment-là, eh bien le robot décalera sa charge si vous activez cette fonction. J'en ai parlé à Dreamy, je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit implémenté très prochainement. C'est terminé pour la question-réponse, mais ne partez pas tout de suite parce que je vais vous parler d'une caractéristique que j'ai trouvée sur le L20 Ultra, et cette caractéristique, elle est liée au chariot ici, qui, bien évidemment, a une hauteur variable en fonction de si vous êtes sur une moquette ou un sol dur. C'est le cas sur quasiment tous les aspirateurs robots, c'est quelque chose de très mécanique. Le chariot étant plus lourd, il vient se mettre contre le sol, et quand il y a une moquette, eh bien, il est poussé vers le haut, et donc il se relève. Donc c'est pour ça qu'on a toujours les chariots de brosse, vous voyez, qui bougent un petit peu quand on appuie dessus. Ça permet de toujours avoir le meilleur contact sur le sol, et donc un meilleur nettoyage. Eh bien, le L20, il va beaucoup plus loin que ça. Son chariot de brosse est motorisé. Eh bien, motorisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le
le L20 est capable de relever complètement son chariot de brosse quand il fait un lavage et qu'il n'aspire pas. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, vous n'avez pas votre chariot de brosse qui va frotter contre le sol et donc possiblement peut-être faire des traces ou tout simplement s'humidifier. C'est pas ce qu'on cherche quand on est en train de laver. Et bien, votre chariot de brosse, il va être bloqué en position haute grâce au moteur intégré de l'aspirateur et donc il ne touchera pas vos sols durs quand vous serez en lavage. Et ça, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas sur le L10S et que j'ai trouvé par hasard sur le L20 quand une fois je l'ai retourné et j'ai trouvé le chariot de brosse qui était coincé. Je trouve comment ça se fait qu'il revient pas en arrière. J'ai tiré dessus et après le moteur l'a remis en place automatiquement. Et donc là, j'ai cherché à savoir pourquoi et j'ai constaté effectivement que quand on est en mode lavage et qu'on n'aspire pas, eh bien le L20, il relève son chariot de brosse. Et ça, c'est une caractéristique que je n'ai vue nulle part sur la notice de l'appareil, que je n'ai pas vu non plus dans les descriptifs de l'appareil sur internet, sur les fiches produits, même sur le site Dreamy. Je n'ai vu ça évidemment pas non plus dans les autres vidéos YouTube. Donc c'est vraiment une exclusivité que je vous annonce là. Et donc c'est l'occasion pour vous dire que si vous aimez les tests complets et découvrir de nouvelles choses comme ça, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche et surtout laisser le pouce en l'air si vous voulez d'autres vidéos du même type. Je pourrais refaire d'autres FAQ, notamment sur les balais laveurs. J'ai prévu de faire également une FAQ bientôt. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ces deux aspirateurs robots, je vous mets ici à côté les deux tests que j'ai fait du L10S Ultra, le test complet et le test complet du L20 Ultra. Cliquez sur ces vidéos et on se retrouve là-bas tout de suite.